Alors, on va faire un petit exercice. Moi, j'aimerais bien faire une rambarde, un petit garde-corps un peu courbe avec des éléments géométriques, un peu design, un peu artistique. Allez, on va faire un peu d'artistique aujourd'hui dans SketchUp, on va se faire plaisir. Alors, Chris n'a pas rangé sa chambre, donc il y en a un peu partout. Donc, bah, on va supprimer un peu tout ça. Hop, on va prendre la gomme. Et vu que c'est des groupes avec la gomme, eh bien, ça se supprime dès qu'on va cliquer sur un objet. Donc ça, c'est super pratique. Voilà. Chris est content, il a un espace tout propre. Mon fichier, je vais l'enregistrer, hein, avant de faire des bêtises. Donc fichier, enregistrer sous, et sur mon bureau, bah, je vais appeler ce fichier garde-corps. Voilà. Garde-corps, pour pas que Chris tombe si jamais on- on crée un niveau. Alors, ce garde-corps, bah, c'est pareil, moi j'ai toujours l'habitude, j'aime bien, faire un petit plan au sol, donc un petit rectangle, voilà. Alors ce rectangle, on va lui donner des dimensions, et d'ailleurs, on va travailler ensemble en centimètres, donc on va aller dans la fenêtre, info sur le modèle, unité, et on va passer en centimètres. Voilà. Donc si jamais vous avez choisi un modèle type qui n'aurait pas un fond gris comme ça, hein, moi je suis en modèle type architecture centimètre, qui est très bien. Voilà, architecture centimètre. Donc si vous êtes en mètres, eh bien passez en centimètres. Et au sol, on va dessiner un garde-corps courbe. Donc pour ça, on va dessiner un gros volume. Alors en largeur, on va faire le garde-corps, il va faire 2 mètres de large, hein. Facile, donc on va taper 200, point virgule, et puis on va faire 100. 200 par 100. Et de cette largeur globale, bon, on va prendre l'outil arc, ce que j'ai fait tout à l'heure. L'outil arc, on va augmenter le nombre de côtés d'ailleurs pour que ce soit plus lisse, plus joli. Alors peut-être qu'il y aura plus d'arêtes à enlever, mais bon, c'est pas grave. Donc au lieu de 12 côtés, on va en mettre 24. 24, voilà. Je clique une fois, une deuxième fois, pour accrocher mon arc aux deux points d'extrémité de ce volume. Et puis on va pas trop bomber non plus notre arc. Voilà, on va lui donner cette forme-là. Donc si on tape 25 cm, voilà. Donc je me suis éloigné de 25 cm du milieu de mon arête. Hop, donc là on a une longueur de 25. Ok, maintenant, eh ben, on peut supprimer ça. On va pouvoir, avec le pouce étiré, monter notre surface à 100 cm égale 1 mètre. Voilà. Et avec la gomme, on va supprimer, hop, ce petit morceau et ce petit morceau. Et bien entendu, ben c'est parti, on va créer notre base pour Flowify. Donc je crée mon groupe, créer un groupe ou raccourci clavier U. Et ici, on va refaire donc notre tracé avec Shift. Voilà, super. Et là, pour tiens, une petite astuce pour aller plus vite, on va dessiner de nouveau la même chose ici. Pouce étiré, dès que j'ai une surface, c'est bon. Toc. Et avec la gomme, on va supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Ce petit bout et ce petit bout. Voilà. Et là, on y va. On sélectionne les deux arêtes U, crée un groupe, double-clic U. J'ai mes trois modules, 1, 2 et 3. Et je sélectionne l'ensemble et je crée un groupe. Voilà. Donc voilà pour notre première partie. Donc on a mis en place notre garde-corps qui va faire ça. Et on a notre module Flowify pour continuer à travailler. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la suite.